collégiens et lycéens hyper badass, recrutés aux 5 coins de la France, à Amiens, Bordeaux, Marseille, Paris et Poitiers. Leur mission pendant 1 an, au cœur de laboratoires de recherche, découvrir et comprendre les mécanismes des addictions à l'alcool et aux drogues. Bah, la voix off, tu te prends pour un thug là ou quoi? Ouais, bienvenue dans Mad saison 5. Cette année encore, les apprentis chercheurs ont pu pénétrer dans de vrais laboratoires. En rencontrant tous ces chercheurs en neurosciences, c'est d'abord l'univers scientifique qu'ils ont découvert. Ouais, et c'est pas des schlags, ces apprentis. Ok. Ce qui m'a intéressé, c'est le fait d'être dans un véritable laboratoire. Travailler avec de vrais chercheurs. De connaître toute cette ambiance du travail en laboratoire. Ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est l'approche des neurosciences. Et de découvrir ce qui se passe dans notre cerveau. Apprendre un peu les méthodes scientifiques. Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est les manipulations. De pratiquer de l'expérience biologique. Et voir comment ça se passe vraiment. Une fois par mois, les 13 équipes de chercheurs ont détaillé aux apprentis leurs principes de travail. Les scientifiques ont partagé leur passion et révélé des facettes de leur métier bien moins austères que celles que l'on peut découvrir dans les séries télé ou dans les films. Dans les labos, c'est vachement swag. On peut le dire comme ça aussi. Ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivée ici, c'est que l'ambiance était accueillante. C'est très décontracté, très agréable de venir. J'aime énormément le fait que tout le monde a une vraie passion. C'est pas quelque chose qu'ils ont choisi parce qu'ils devaient le faire, mais parce qu'ils voulaient le faire. On a vraiment accès à découvrir un monde totalement différent du monde scientifique présenté par les séries. Ce qui m'a plus étonné en arrivant au laboratoire, c'est le fait que justement on manipule beaucoup. Et qu'on ne soit pas là que pour observer, mais aussi pour faire. Observer, pipeter, mesurer, peser, trancher, c'est en multipliant les expériences que les apprentis chercheurs appréhendent les mécanismes d'addiction à l'alcool et aux drogues. Au labo, c'est pas le sbeul. Comme tu dis. Ce que je préfère faire, c'est manipuler, évidemment. Faire des électrodes et tout, moi j'aime bien tout ce qui est minutieux. Enregistrer l'activité électrique qu'ont les neurones entre eux. Là, en ce moment même, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils réalisent une plaque de PCR pour voir comment s'exprime une partie du cerveau quand le rat est sous l'emprise de la cocaïne. Aujourd'hui, l'expérience qu'on a menée, c'était d'observer les interactions des souris quand elles se connaissaient et lorsqu'elles ne se connaissaient pas en fonction des substances qu'elles prenaient. Interaction nicotine-alcool sur les neurones, évaluation de la sensibilité à l'addiction liée à un gène chez une souris, impact du binge drinking chez les rats adolescents. Au final, qu'est-ce qui reste? Ouais, c'est fini. Bah, c'est passé crème cette histoire. Bon allez, on enchaîne. Je ne connaissais pas grand-chose de l'addiction avant. L'addiction, c'est quand on prend une substance et qu'on devient accro et qu'on n'arrive plus à s'arrêter d'en prendre. Ce qui m'a un peu poussé à venir ici, c'est de justement comprendre comment ça fonctionnait, pourquoi les gens devenaient addicts à certaines choses. Avec ces expériences, j'ai appris qu'une addiction, ça se soignait pas juste en claquant des doigts ou juste en le voulant énormément. Et que du coup c'était quelque chose qu'il fallait vraiment traiter. Sur le cerveau, il y a des conséquences à long terme si le binge drinking est répété assez fréquemment. J'ai vu qu'il y avait des neurotransmetteurs qui pouvaient intervenir et interférer dans l'addiction. Ça s'incruste vraiment dans notre cerveau, c'est notre cerveau au bout d'un moment qui en a besoin. J'ai aussi appris également qu'une addiction avait plusieurs manières de s'exprimer, que ce soit psychologique, physique ou les deux en même temps. Si la science dit que c'est dangereux, les gens prendront peut-être mieux conscience que ça peut l'être. On peut jouer aux jeux vidéo raisonnablement. Enfin, on peut faire des trucs, mais il faut tout voir dans la modération avant de tomber dans l'addiction. Il est temps de conclure. Alors Mad, vous partagez, vous likez? L'animateur, tu te prends pour un jeune ou quoi? Je conseille vraiment à mes amis de faire ce projet parce qu'il est très enrichissant, on apprend plein de choses tout le temps. Même les choses qu'on pense savoir, ici on les clarifie, on donne une vraie définition. Ça nous sort du monde scolaire. Et ça nous permet de découvrir ce qui se passe vraiment dans un laboratoire.